l'émission. Le chef de rencontre ce jour les députés de la 9e législature. Les tout premiers à rencontrer sont ceux du groupe parlementaire Les Démocrates. C'est à 11 h la rencontre, si je ne m'abuse. À quoi faut-il s'attendre au détour de cette rencontre? C'est la question à laquelle on tente de répondre. Et je précise que vous avez la possibilité de nous appeler au 96 11 68 68 pour justement nous parler de vos attentes par rapport à cette rencontre. Donc, vous faire part de vos pronostics par rapport aux différentes rencontres de ce jour dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire et beaucoup de l'eau à gagner à la clé. Laurent Roland Tolinquès, je reviens à vous. On en parlait tout à l'heure à l'entame de l'émission. Patrice Talon rencontre ce jour les et au premier abord ceux du groupe Les Démocrates. Oui, le chef pour arriver à avoir ce qu'il souhaite avoir. Et Dieu seul sait que quand Patrice Talon veut atteindre un objectif, il met tout dans la balance pour l'avoir. C'est pour ça que la rencontre voulue entre le Parti des démocrates et les autres formations politiques ne devrait pas surprendre. Déjà, cela ne vous surprend pas? Non, ça ne me surprend pas quand même. Quand on sait que le débat est allé dans tous les sens, et puis certains ont tenté, ont tout fait, notamment le porte-parole du gouvernement qui a tout fait de dire qu'il n'y avait pas à faire de révision de la Constitution. Mais oui, et de rassurer les uns et les autres qu'il n'y a pas ce projet déjà et qu'en plus, d'aucune manière, la relecture de la Constitution ne permettrait à Patrice Talon de sauter le verrou des deux mandats constitutionnels. Il a fait son job. Oui. Il a fait son job. Bien sûr. Mais on est dans le feu de l'action. Comme vous faites le vote en ce moment. Voilà. Dans le feu de l'action, maintenant, politiquement parlant. Et nous allons voir maintenant, comprendre de quoi est-ce que ça retourne, cette rencontre. La presse annonce comme sujet la relecture du code électoral et éventuellement la révision de la Constitution. Oui, et c'est là où nous attendons tous les résolutions ou bien les conclusions de cette rencontre pour voir de quoi est-ce que le chef a parlé avec les opposants, en tout cas les députés du Parti des démocrates, et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, qu'est-ce qu'ils comptent faire dans cette mesure. Toujours est-il que les démocrates doivent faire très attention. Je parlais tout à l'heure de la gestion de cette rencontre, notamment sur le plan de la communication, que les gens puissent traiter l'information de sorte que toutes les positions adoptées par les uns et les autres soient beaucoup plus mises en valeur, plutôt que les positions du chef qui sont beaucoup plus mises en valeur en griffe, tout comme pour ridiculiser les autres dans une certaine mesure. La majorité présidentielle, le parti UP Renouveau, le BR, ont des députés à l'Assemblée nationale, mais non pas la majorité qu'il faut pour passer à une révision de la Constitution sans avoir associé de députés. Et c'est à ce niveau qu'on attend de voir si les députés du Parti démocrate vont mordre à la part ou bien vont rester fermes sur leurs positions. Parce que dans cette volonté de réviser la Constitution dont on parle, il y a ceux de la mouvance présidentielle qui ont des intentions. Mais ont-ils des intentions de bonne foi ou de mauvaise foi? On attend de voir. Mais toujours est-il que si on se réfère à la réponse de l'honorable Dakwé Soussou au thème de l'installation de l'investiture des députés, surtout avec la déclaration de Nourenou Achadé sur le bloc parlementaire, en tout cas le groupe parlementaire des démocrates, on comprend qu'il peut y avoir de mauvaises intentions. Parce qu'il disait expressément ce qui suit. C'est que oui, allons la révision, nous allons aussi mettre ce que nous voulons dedans. Mais eux, ils veulent quoi? Mais ceux d'accord, c'est ceux qui avaient annoncé que Patrice Talon fera 55 ans et 7 ans, 17 ans. Donc déjà, il y a matière à faire très attention. Parce que les questions qui sont en train d'évoquer, eux, démocrates, pour dire oui, dans la révision opérée, il y a telle chose que nous n'aimons pas. On va sauter le verrou de cette affaire de parrainage, on va faire ci, on va faire ça. Attention, attention. Le document qui sera envoyé en examen à l'Assemblée nationale, s'il devait avoir révision de la Constitution, doit être étudié et gardé jalousement pour être sûr que c'est ce document-là qui sera mis en fait sur la place publique après. Parce que je le rappelais, dans ce pays, on a envoyé un document en examen à des gens, mais le vrai document que vous voulez adopter, c'est ailleurs. C'est déjà arrivé dans ce pays. Donc, il ne faut pas qu'on leur dise, bon, avec bonne foi, voilà, qu'est-ce que vous voulez changer? Ils vont faire la liste, on insère, on fait les amendements en même temps,
et puis après, il y a une virgule quelque part. Parce que une simple virgule peut changer quelque chose. L'interprétation d'une loi, une simple virgule peut arriver à faire 2 points qu'on va mettre peut-être au point, et on va à la ligne déjà, c'est suffisant pour interpréter. Ça n'a jamais le même sens. Donc, il faut faire attention à tous ces trucs-là parce que les autres, de l'autre côté, ont envie de continuer à conserver le pouvoir au-delà de 2026. Et dans cette quête de continuer à conserver le pouvoir en 2026, tout est possible. Tous les coups sont possibles. Toutes les stratégies sont possibles. À eux de faire attention. On a vu le responsable à la communication du parti Les Démocrates publier un communiqué au travers duquel le parti, justement, met en garde, si on peut dire les choses ainsi, la direction de la communication quant à l'utilisation qui pourrait être faite par la suite des vidéos de cette séance, puisque la précédente rencontre entre les deux sensibilités a accouché, en tout cas, d'une utilisation de vidéos qui n'a pas forcément été du goût du parti les Démocrates. Frédéric Espoir-Oumambou, sportif, oui, mais je sais que vous êtes à même de dire un mot sur le sujet. Cette rencontre annoncée par le chef de l'État, déjà, est-ce que vous êtes surpris par cette volonté du chef de l'État de rencontrer les députés du parti les démocrates quand on sait que le sujet qu'on nous annonce comme étant celui à l'ordre du jour, eh bien, tout est parti d'une initiative d'un citoyen, après la Cour constitutionnelle qui donne injonction aux députés de réviser le code électoral. Initiative d'un citoyen qui vient de quelque part. Bon, selon vous, écoutez, les tests, ce sont les hommes qui les font et les défendent. Il s'est fait que dans l'élaboration de ce code électoral, il y a eu quand même des insuffisances. Des insuffisances aujourd'hui qui ont tendance à bloquer ce qui va arriver en 2026. Et donc, il faille forcément que les hommes corrige donc ces imperfections-là. Et ce qui m'a surpris, c'est ce lever, cette levée de bouclier qui tout de suite s'est fait sentir quand on a parlé de révision de la Constitution à venir. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement là. C'est dire que, d'abord, ceux qui ont révisé la Constitution nuitamment en 2019 ont failli. Parce qu'il y a beaucoup d'écueils aujourd'hui qui semblent se retourner contre eux. Maintenant, la Constitution n'est pas la Bible. La Constitution n'est pas la Bible. Encore moins le Coran. Je ne vous coupe pas, Frédéric Espoir-Oumambou, mais pour l'heure, on parle de révision du code électoral. Écoutez, selon ce qui se sursure, c'est que cette révision du code électoral ne saurait être bien faite si on ne passe pas à la révision de la Constitution. Je dis, ça se sursure. Oui. Je n'en sais pratiquement rien. Oui, vous n'en êtes pas sûr. Voilà. Mais je pense... N'en parlons pas. Maintenant, si c'est la révision du code électoral... Oui, c'est la révision du code électoral qui est d'actualité. Si c'est la révision du code électoral qui est d'actualité sur ça, que cette rencontre va se pencher, je pense qu'il est de bon ton que chaque camp enterre la hache de guerre et parle franchement pour que réellement on sorte de cette rencontre des documents qui vont pouvoir permettre à notre pays d'asseoir une bonne politique électorale. Parce que si demain, ou à chaque élection, il va falloir se revoir, réviser un papier, réviser un test, je crois que, bon, c'est pas aussi... C'est ce qui fait dire à d'aucuns qu'au détour justement de la 8e législature, il y a eu beaucoup de... Au fait, vous savez, beaucoup de lois ont été votées sans que les uns les autres n'en prennent réellement connaissance. Les acteurs politiques sociaux n'ont pas souvent, en tout cas dans la grande majorité, de bonnes intentions quand ils sont au pouvoir. Et c'est peut-être qu'il fait... Carrément. Oui, mais je dis dans la grande majorité, c'est ça qui fait que chaque fois on a envie de réviser. Parce qu'au point où, sous d'autres cieux, on tripatue. Oui, voilà. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ont les mêmes modèles démocratiques comme le nôtre. Vous allez au Ghana à côté.
Mais le débat, ce que nous vivons ici depuis quelques années, on n'a pas ça dans ces pays. Oui, alors il faut préciser. Un cran au-dessus. Mais malheureusement, la démocratie a quitté le Bénin. Oui, le Bénin a été le modèle qui a initié la démocratie. Il faut préciser, il faut dire qu'Espoir Rumambou, que eh bien, la nouveauté ici, sinon, ce sont les élections générales de 2026. Mais écoutez, c'est ce que je vous dis. Et ça, c'est nouveau. Les élections générales ont été réfléchies bien avant l'élection législative passée. Oui. Alors, donc, je crois que... Qui a mis l'élection générale dans la Constitution? Qui a mis ça? Ce n'est pas eux. 8e, 83 députés qui a connu Patrice Talon. En fait, ce que je dis, j'insiste là-dessus. La Cour même n'avait même pas le besoin de demander d'aller réviser le code électoral. La Cour statue sur la saisine de l'individu, du citoyen qui a saisi pour dire, en vertu de ce que vous avez dit, voilà ce que nous disons. Parce que c'est le dernier recours. Les élections présidentielles 2026, les candidats seront parrainés par les députés élus en 2023. Point. Ça s'arrête là, le débat est clos. Mais le simple fait que la Cour va plus loin en disant qu'il faut aller rappeler, ça cache des intentions. Ça cache des intentions ou alors ça prouve tout simplement que la Cour a envie que les choses se fassent dans les normes. Non, normalement, de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'autres recours sur la question. Parce que la Cour peut statuer, oui, de manière ponctuelle, mais après, sur les prochaines échéances électorales, le même problème peut se poser. Donc, il est peut-être important. Vous êtes là, vous aviez, je ne sais pas si vous aviez eu vent de la sortie d'anciens présidents de la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'ils ne sont pas, quand je dis anciens présidents, ils ne sont pas Cour constitutionnelle. Ils ne sont pas la Constitution. Et donc, bon, s'ils ont quand même des visées, des idées, il faut peut-être les appeler pour les entendre, pour voir si ces paramètres quels sont Quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre du chef de l'État et des députés du parti Les Démocrates, rencontre prévue pour se tenir ce matin à 11h. Les réactions sont les bienvenues au 96 76 68 68. Vous pouvez appeler maintenant 96 76 68 68. Et comme annoncé, vous nous faites part aussi de vos pronostics par rapport aux rencontres du jour. Il y a des lots à gagner. Il y a des lots à gagner. Il y a des tickets cadeaux pour aller jouer. Pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, il y a du vin aussi il y a du bon vin. Il y a du bon vin à offrir à tous ceux qui nous proposons les bonnes combinaisons, parce qu'il s'agira de faire des pronostics. Alors je vous le dis de manière simple, sur 2 matchs essentiellement. Donc vous faites les bons pronostics par rapport aux 2 matchs, vous avez les bons résultats. Au thème de la journée, on fait le point et vous avez vos lots. C'est simple, c'est pas du tout compliqué. 87, 76, 68, 68. Oui, je voudrais juste rappeler à Laurent Toninquès que là même, la démarche du chef de l'État en appelant les démocrates, c'est de la consultation. Il disait qui consulte qui. Bon, ça peut commencer un jour. Et je pense que le problème, c'est parce que le problème, c'est le chef de l'État a demandé pour certainement avoir des avis, partager les siens avec ces démocrates-là et voir dans la mesure du possible avec les autres partis ce que ça va donner pour le bien de ce pays, je pense. Depuis 2016, là, ce qui s'est passé là, ce qui se passe et qui a toujours eu droit de citer au Bénin là, si en l'État, Patrice Talon avait la majorité pour procéder à la révision de la Constitution, pensez-vous sincèrement qu'il allait appeler les démocrates? Je ne pense pas. C'est parce que là, il a ouvert. Non, mais c'est pour vous répondre quand vous dites que nous ayons plus de voix à l'Assemblée. Et nous l'avons eu. Aujourd'hui, les démocrates sont là. Et c'est pourquoi je vous dis ils se font entendre autant que faire se peut. Et là, le chef de l'État, s'il a jugé les appeler pour discuter de ce sujet, je pense que c'est déjà de bonne foi. Je change alors en disant qui consultait qui. Maintenant, on a commencé par consulter. En tout cas, il y a débauche de consultation. De toute façon. Ébauche, d'accord. Moi, je pense que oui, on a commencé par consulter. Parce que qui consultait qui? Parce que dès lors qu'on avait la force, je pense qu'on a un intervenant au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour, monsieur. Monsieur Rigobert Adanchele, bienvenue, on vous écoute. Merci beaucoup.
Ok, je voudrais remercier le président et avoir l'idée d'appeler les associés maintenant, les partis, les démocrates pour la révision de la Constitution. C'est important. Et je vais prier mon frère Laurent et le reste du peuple béninois qui s'inquiète, comment dit-on, de la bonne foi du président. Oui, je ne m'inquiète pas non plus. Oui, je leur trouve raison. Je leur trouve raison et je leur trouve raison. Et je vais leur demander, est-ce qu'il n'est pas temps que l'homme change? Ok. Mais je peux avoir autre idée hier et aujourd'hui maintenant, Dieu peut me donner encore une autre idée. C'est tout le souhait, c'est tout le souhait du peuple béninois. C'est tout le souhait du peuple béninois. Oui, c'est tout le souhait, mais soyons positifs. J'ai jamais été négatif. Camper sur ce qui se passe, ce qui était passé, et toujours amener ça dans le présent, nous n'allons jamais évoluer. Ce que nous demandons à Dieu, c'est de changer la mentalité de notre président. Que ce qui faisait de négatif soit changé en positif. Maintenant, s'il associe les démocrates, mais rendons grâce à Dieu et prions Dieu de le soutenir dans cette démarche et d'écouter attentivement les démocrates. Que leur présence au palais aujourd'hui ne soit pas comme un jeu de théâtre, non. C'est de ça que nous n'avons pas besoin. D'accord. Il faut qu'ils les écoutent et que Dieu, que l'Esprit de Dieu manifeste dans les démocrates et que leur ego, qu'ils mettent ça de côté et parlent de la vérité, de ce que le peuple veut, de ce que qu'ils entendent du peuple béninois, qu'ils parlent de ça au président. Et que le président, en toute humilité, accepte leur doléance. Et maintenant, il travaille avec eux. C'est ce que nous voulons. Il faut que la paix arrive au Bénin. Mais oublions le passé. Merci, monsieur Rigobert Adontier. Les pronostics par rapport au match du jour? Au match? Oui, mon souhait. Guinée-Côte d'Ivoire? Il est parti. J'espère qu'il reviendra. Si vous permettez, moi, je voudrais peut-être rappeler à Rigobert Adontier pour dire que avoir des réserves ne veut pas dire qu'on est négatif dans certaines mesures. Et on ne saurait oublier le passé. Parce que depuis 2016 jusqu'à 2023, on a eu des processus électoraux qui ont été entachés pour pas des irrégularités. Et donc, quand on se souvient de ça, c'est pour interpeller le gouvernement pour dire ne faites plus les mêmes choses comme vous avez l'habitude de le faire. D'ailleurs, même le pouvoir en place dont on parle, quand ils font quelque chose et qu'ils estiment que c'est bon, ils font le lien avec le régime de Boni pour dire que c'était mauvais fait, mal fait et que c'est eux qui font bien maintenant. Donc pourquoi on ne peut pas leur rappeler pour dire c'est eux qui ont créé ça? Et donc leur rappeler que oui, ce que vous avez fait hier en 2019, en 2020, en 2021, en écartant ou en excluant des gens, ne le faites plus parce que nous voulons vivre ensemble, nous voulons être béninois. Donc il n'y a rien de négatif en ce qu'on dit en réalité. C'est juste pour rappeler aux gens que oui, vous êtes là pour le moment, d'accord, mais il se peut que vous passiez de l'autre côté pour être opposant aussi. Les gens ont fait plus que ça sous Boni. Aujourd'hui, ils sont opposants et ils ne peuvent pas brancher. C'est de la même manière que les gens sous Patrice Talon peuvent faire la même chose et demain, s'il n'y a pas de continuité au niveau de leur pouvoir, il peut y avoir des problèmes. Bonjour. Oui, il est revenu. Oui, on vous écoute. Alors, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Oui. Et je suis de cœur avec eux tous, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'est pas garçon ça, il faut dire. Vous avez peur des Ivoiriens dans votre quartier là, ils ne vont pas vous tabasser. Il y en a. Monsieur Rigobert Adontier de Merou, il y a des lots à gagner, vous ne nous faites pas de vos pronostics. Oui. Le supporter souffre même, plus même que... Monsieur, laissez le discours, merci. Pronostic, score. D'accord, merci. Si vous n'avez pas de... Tu connais le docteur Boni? Oui. Allô? Merci. On va laisser place à un autre téléspectateur. Au 96 16 68 68, c'est vrai qu'on est parti dans moins de 2 minutes. Donc si ça clignote, on reçoit l'intervenant au bout du fil, 96 16 68 68, pour nous faire part de vos attentes par rapport à cette rencontre prévue pour se tenir dans quelques petites heures entre le chef de l'État et les députés du parti Les Démocrates. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, cher journaliste. Merci de vous présenter. Moi, c'est Herman Kokou. Monsieur Herman Kokou. Oui. Vous appelez d'où? Et j'appelle de Calavi. De Calavi, on vous écoute. Ok. Bon, ce que moi je vois par rapport à cette rencontre, est-ce qu'on a besoin
de les rencontrer séparément. Mhm. Si tel est que le message doit être le même, on n'a pas besoin de les rencontrer séparément. N'est-ce pas? Parce que déjà qu'on veut les rencontrer séparément, ça veut dire qu'on veut toujours faire de la politique. Mhm. Alors que le sujet est d'ordre public, Mhm. est d'un intérêt général. Ça concerne Donc, tous les groupes parlementaires. nous ne pouvons plus parler en ce moment d'une rencontre qui porte sur, comment on appelle, pour le dégel d'une crise. Parce qu'il y a une crise actuellement. On ne peut pas organiser les élections. Voilà, le code électoral ne permet pas que on puisse organiser les élections dans un contexte approprié. Maintenant, pourquoi il faut rencontrer les députés séparément? Ça, ce n'est pas une bonne option. Vous voyez, pour qu'il y ait une entente autour d'une situation, il va falloir qu'on fasse asseoir tout le monde. Inviter les députés, on ne peut pas inviter les députés, on invite les partis politiques. Et les partis politiques vont se faire représenter. Et le sujet qui devrait être à l'ordre du jour doit être connu avant que ces gens-là ne viennent à la rencontre. Mais là, maintenant, qu'est-ce que ces députés-là vont dire? Ils ne savent même pas. C'est ce qui se passe. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'on a un chef d'État qui se croit le plus intelligent au monde, alors que les failles sont toujours là au jour le jour. Si on a connu les cas au cours de ces différentes élections, c'est du fait d'un seul homme qui se croit le plus intelligent au monde. Selon vous, Oui, M. Kokou Eman. on va parler D'accord. Merci. Donc, vous n'attendez pas grand-chose de cette rencontre puisque vous estimez que les dés sont pipés à l'avance. Dans ce contexte-là, d'accord. On rencontre les partis et différemment. Non, c'est séparément. D'accord. D'accord. Pronostic? M. Kokou Eman, il est parti? Oui, mais le pronostic, moi, oui. Ce que nous vivons dans le pays ne me permet pas de... D'accord, de vous épancher sur la réalité footballistique. Nous vivons très difficilement. D'accord. Ça ne va pas, mais on ne peut même pas parler. D'accord, merci beaucoup. Quand tu parles, on dit que tu es courageux. Merci. Parler seulement, on te qualifie de courageux. Pourquoi? Merci, M. Eman Kokou. On vous aura compris. Malheureusement, nous sommes déjà au terme de cette émission. Bon courage à M. Kokou. Oui, M. Eman Kokou, Laurent Roland Antonin Kess, qui est venu, évidemment, ajouter du grain à votre... Oui, Laurent. Dites ça comme vous le voulez. Parfois, j'ai comme l'impression que vous vivez au Togo et tous les matins, vous venez au Bénin. Arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Ne dites pas des bêtises, Non, Laurent Roland. parce que ne dites pas des bêtises. Parce qu'après, parfois, vous me traitez de polémiste. Parfois, vous voyez, c'est moi qui vois les problèmes. Oui, mais j'ai comme l'impression que Ahmed Arekpa soit dehors à Lagos ou à Lomé. Et tous les matins, il prend son véhicule. Ou prend son jet privé. Il vient au Bénin et les soirs, il retourne là-bas. Le jet, c'est mieux. Le jet, c'est mieux. Le jet privé, c'est mieux. Si c'est le cas. Amen. Si c'est le cas, je vous souhaite désormais de louer à Calavi ou à Zobadja et puis de commencer à vivre dans la communauté, d'écouter vos compatriotes. Arrêtez. Merci à vous, Laurent Roland Antonin Kess. Vos pronostics, oui. Guinée-Côte d'Ivoire. Ils vont me dire Maudia. Guinée 1, Côte d'Ivoire 0. Guinée 1, Côte d'Ivoire 0, d'accord. Mozambique-Ghana. Mozambique-Ghana. C'est à 21h. Match nul. Ghana va rentrer. Le Ghana rentre à la maison. Il y a d'ailleurs un prophète qui a fait cette prédiction. Qui a prédit que le Ghana rentrerait. Ne gagnerait aucune de ses rencontres. Le Ghana est en difficulté depuis plusieurs années. En fait, non, c'est même pas ça. Malheureusement, le dernier match des Ghanéens, quelque part, donne raison à ce prophète qui a dit qu'ils ne vont pas gagner. Parce que gagner, marquer des buts et avoir fait des bêtises comme ça pour être les élections, ça fait réfléchir. Je suis tenté de dire, je vais dire une bêtise ce matin, je suis tenté de dire que Guépa, Black Star, même destin. Non. Black Star, nouvelle génération. Nouvelle génération, même destin. Nouvelle génération. Même destin que les Guépa. Même destin que les Guépa. Bon, mais encore que là. Beaucoup d'attentes et finalement. Non, encore que là aussi, ils sont mieux que les Guépa. D'accord. Merci Laurent. Pour comparer. Merci Frédéric Espoir Oumabou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Monsieur Rigobert, monsieur Eman Kokou. Ça ira. Bonne suite de journée. À chaque fois à tous. Vous prenez votre jet encore?